Ok les gars, aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre un internal et un external parce que j'ai vu deux mecs avoir la discussion, enfin avoir une certaine discussion ici sur mon Discord et j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué pour eux. Donc j'espère pouvoir vous éclaircir un peu les idées avec cette vidéo qui va durer environ 10 minutes je pense. Donc on va juste passer 3 minutes sur la théorie et après je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble un internal et un external. Donc déjà un internal c'est un DLL, Dynamic Loaded Library, donc en fait c'est du code qui se load dynamiquement dans un process, ok. Elle est load avec des fonctions qui enfin avec la fonction par exemple load library A par exemple, load library. Et en gros c'est le programme qui va charger une librairie et qui va lancer un thread dans son programme pour la librairie, ok. Et c'est pour ça qu'on utilise, enfin c'est un DLL. Donc il y a des fonctions, par exemple user mode, des fonctions kernel. Kaiser par exemple, eux ils utilisent un driver pour une fonction kernel. La fonction kernel en l'occurrence ça va être la fonction qui va load le DLL dans le programme. Et ils utilisent une fonction kernel pour ça. C'est pour ça qu'ils ont un driver. Et c'est pour ça qu'on peut se demander, ouais mais s'ils sont dans le kernel, ça veut dire qu'ils sont external, ça veut dire que comment ils font alors que apparemment c'est un DLL, nanana. Non, on peut être un internal kernel parce qu'en fait on a une méthode d'injection qui elle est kernel, mais c'est pas parce on a une partie de kernel qu'on est forcément external. Maintenant c'est vrai que il y a pas mal la plupart du, enfin pas forcément la plupart du temps, ça dépend pour les jeux par exemple comme Fortnite ou pour les jeux avec tout entity de kernel, tu es obligé d'avoir un injecteur kernel. Tu ne peux pas injecter un DLL avec un programme user mode, ce n'est pas possible. Donc en fait à partir du moment même en internal, tu es obligé d'avoir une partie kernel, OK. Ensuite, en internal, quand on a un DLL, le DLL, en fait, il interagit directement de manière en fait, interne à la mémoire du jeu. Ce qui veut dire qu'il peut enfin, il peut utiliser les fonctions du jeu comme des fonctions de son propre programme. Donc, imaginons que j'ai une fonction qui fait x, enfin a plus b, et ben au lieu de lancer un thread qui va créer, qui va lancer cette fonction, et ben en fait, je peux directement l'appeler dans mon DLL, donc l'appeler dans mon code comme si elle était dans mon code de base. Je vais vous montrer ça juste après, ça va être un peu plus concret. Alors qu'en external, si on veut utiliser une fonction qui est directement dans le jeu, il faudrait soit hook une autre fonction qui est appelée de manière récurrente pour la détourner vers la fonction qu'on veut nous lancer. Ça par exemple c'est ce que je faisais pour mon véhicule spawner. Ou on peut détourner un thread qui est en cours et modifier le RIP du thread. Donc en gros l'adresse entre guillemets qu'il est en train d'exécuter, on peut la déplacer vers la fonction. Et ensuite rejump back le RIP plus tard, vers là où il était, enfin dans le cours des événements. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué de lancer des fonctions internes au jeu en étant external, en étant external, alors qu'en internal, bah si t'as l'adresse de la fonction, bah t'as juste à appeler la fonction en fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple, et c'est pour ça que la plupart des cheats comme Susano, Kaiser, TZ, c'est des cheats qui sont internals, parce que c'est plus simple d'appeler des natives quand on est en internal que quand on est en external. External, les externals, ça va être des cheats qui sont un peu plus entre guillemets simples. Enfin, la plupart du temps, c'est simple parce qu'en fait, personne se casse la tête à faire un gros external vu que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se casser la tête de faire d'appeler plein de natives, parce que surtout quand on est en external, on va rentrer un peu à l'intérêt de 5M, c'est un peu anecdotique, mais sur 5M, il y a ce qu'on appelle des TLS, donc les thread local storage, et chaque thread a son propre storage, donc à ses propres informations, ses propres arguments. Enfin bref, j'ai oublié le nom, mais c'est en gros, dans un debugger, ils ont propre RCX, RDX, RBX, son propre RIP. En gros, c'est des threads différents. Et par exemple, imaginons qu'on veut faire spawn un véhicule, et ben on doit faire spawn un véhicule avec le thread du véhicule. Donc on doit hijack un thread, et le problème c'est que c'est très compliqué d'hijack un thread vu qu'il y a adhesive, et adhesive surveille tous les threads. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire un internal sur Firebase. Mais donc si on veut faire un external, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait on ne peut pas juste trouver l'adresse d'une fonction et lancer un thread dessus ou hijack un thread ou faire nanani, faire nanana. C'est un peu plus compliqué. Donc ce que tu dois faire, par exemple pour le spawn véhicule, celui que moi j'ai fait tout seul, donc c'est celui que je connais le mieux, on est obligé de décomposer la fonction, enfin la native, en plusieurs fonctions. Puis ensuite, tu dois appeler les fonctions une par une, préparer tes arguments un par un, etc. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que quand tu es en internal et que tu as le bon thread, bah tu as juste à faire spawn un véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment pas compliqué. Et c'est pour ça que la plupart des gros cheats sont en internal. Et c'est pour ça que les cheats entre guillemets un peu de bas niveau c'est de l'external. Moi je trouve que l'external c'est plus simple à comprendre au début. C'est pour ça que moi je suis vraiment surtout sur l'external. Maintenant l'internal c'est aussi très intéressant. Moi j'ai commencé. Enfin moi honnêtement jamais vraiment voulu faire de l'internal. Évidemment j'ai dû en faire, j'ai dû faire des mappeurs manuels etc. Mais ça n'a pas forcément été un truc qui m'a attiré au début. Mais bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc c'est pour ça que les plus gros cheats sont en internal et pas en external. Les external c'est plus des cheats PVP parce que c'est ce qui est le plus simple à faire en internal en fait. En internal on ne peut pas vraiment call des natives ou faire ce genre de choses.
Donc maintenant je vais vous montrer concrètement ce que c'est la différence. Donc on a un petit programme fourchette, ok. Et j'ai deux choses. Donc on a une fonction, hein, une adresse, enfin une variable qu'on doit changer, ok. Le but c'est de changer x. Si on change x ça va le détecter. Et après on a une fonction qu'on peut appeler. Donc on va commencer en external. On va faire un handle hproc égale open process all access et le PYD. C'est quoi? C'est 28888. Puis ensuite on va faire un write, enfin on va faire un int x égale 0. Write process memory. Et là on va pouvoir faire un hproc lpvoid avec l'adresse de x qui nous est donnée ici. Avec x, size of x. Et on s'en branle ça. Et c'est pour ça aussi par exemple que quand on est en external on doit faire un open process. External on fait open process parce qu'on doit demander un handle du process puis ensuite faire un syscall pour écrire dans la mémoire du process. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire un x égale adresse, x égale 0. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez voir. Donc là je vais pouvoir lancer ça. Ouais, attendez, je vais pouvoir je vais le build parce qu'il y a deux trucs en un. Donc ça va être plus simple. Hop, hop. Ok, c'est un peu chiant. Donc là on va pouvoir le lancer. Et là vous voyez que ici ouais, you change the value to x égale 0, je vois pas you win. Ok, donc là on vient de changer la valeur de x. Ok, bon, je vous l'ai pas montré en direct, mais bon, vous m'avez compris, vous faites confiance, ça a bien changé la valeur de x avec le write process memory. Ok, on a changé la valeur de x dans la mémoire du jeu, ok, en faisant un syscall avec un handle du process, etc. etc. Ok, maintenant, et la fonction par exemple, bon, en soi on pourrait la call, mais c'est un peu plus. Vraiment, c'est complexe. Genre là, si je veux la call, bah, en soi, je peux lancer un thread dessus, mais chiant. Et je pourrais détourner des trucs mais chiant en fait, genre ça me prendrait un peu plus de temps alors que je vais vous montrer que avec en internal c'est genre le truc le plus simple du monde. Donc on va pouvoir faire notre entry point. Donc on est bien sur un DLL hein, évidemment. Donc on va faire deux trucs, on va faire donc x ça va être un pointeur, ok. Si vous n'êtes pas familier avec les pointeurs, ça peut être un peu compliqué au début les internals puisque c'est que des pointeurs quoi. Donc on doit avoir l'adresse de x. Putain j'ai fermé le... Oh, calme. Donc on doit avoir l'adresse de x. Là, voilà. Hop. Ensuite, on va pouvoir faire aussi simple que ça, x égale 0. Ok. Là, on va modifier la valeur de x. Donc si on build et que je l'injecte, vous allez voir que... Ok, je suis un énorme outil, je me demandais pourquoi ça marchait pas, mais en fait c'est juste moi je suis débile, j'ai pas lancé le... Enfin j'ai pas créé le thread. Donc, enfin bref, je suis un peu la vidéo rapide en vrai. Donc on va pouvoir créer le thread comme ça, hop, on s'en fout, on s'en fout. On va pouvoir faire lp thread start routine entry point. Hop, hop, hop. En fait, je lançais le thread, mais ça faisait rien. Ok. Donc là, vous allez voir que si on lance ça, la nouvelle valeur de x c'est 0. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est très simple, c'est qu'on peut créer une fonction, ok, auto-fn égale. Donc là, on va récupérer un pointeur de void, enfin un pointeur vers une fonction void, ok. Contenant, enfin avec comme argument deux arguments, enfin avec deux arguments, donc deux valeurs int ok. Enfin deux int, puisque la fonction elle contient deux int. Ok, je sais pas si ça s'est saisi, mais j'espère. Donc, hop, on va prendre l'adresse. Et ensuite, on peut appeler fn comme ceci, avec 5 et 3 par exemple. Maintenant, si je build, vous allez voir que ça va me sortir 8 ici. 8. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la différence en fait avec l'internal et l'external. Là par exemple j'ai appelé une fonction en internal, enfin j'ai appelé une fonction interne au programme en ayant juste deux lignes en fait. Et c'est ça qui est super simple. Alors que là j'aurais voulu faire en external, ça aurait été un peu plus complexe que juste ces deux lignes là. Et voilà, j'espère vous avoir un peu aidé sur la différence entre internal et external. Je pense pas avoir expliqué le mieux du monde, mais j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais. Et allez regarder des vidéos sur internet si ça peut vous aider à encore mieux comprendre que ce que j'ai expliqué. A la prochaine les gars.